Salut à tous. Alors ça, c'est un régiment, non pas de bananes, mais de choux de Bruxelles. Voilà à quoi ressemblent les choux de Bruxelles. Mais bon, je suis pas sûr qu'on appelle ça un régiment de, euh, de choux de Bruxelles. Je appellerais ça plutôt une branche de choux de Bruxelles. Voilà. Voilà, mais enfin, je pense que c'est surtout les primeurs qui doivent bien savoir comment ça s'appelle. Bon, enfin, en tout cas, voilà, ce sont des choux de Bruxelles et on ne peut plus frais et c'est super bon. Euh, c'est euh, c'est parmi les meilleurs légumes verts. Euh, voilà. Donc, euh, enfin, je l'avoue, le plus souvent, je les consomme en surgelé. Voilà, c'est plus simple que, évidemment, que d'arriver à se fournir et puis cuisiner. Donc, euh, les choux frais comme ça. Mais ça en vaut largement la peine parce que, évidemment, c'est bien meilleur qu'en conserve et même en surgelé. Hein, voilà. Frais, c'est bien meilleur. Voilà. Donc les choux de Bruxelles, c'est plein de vitamines. C'est voilà, enfin c'est super bon. Voilà. Donc les faire cuire, les faire bouillir, puis les faire sauter à la poêle. Voilà. C'est un délice. Voilà. Comme quoi, même les amateurs de viande, hein, comme moi, hein, je pourrais, je me contenterai largement de me nourrir que de viande, hein, que de poisson, enfin que de chair carnée, mais je pourrais tout autant me nourrir que de végétaux. Voilà. Parce que, franchement, enfin, à mon, pour mon goût, eh bien, à mon goût, hein, ce qui est, enfin, l'un est aussi bon que l'autre, hein, tant l'animal que le végétal. Voilà. Donc, me nourrir, je pourrais aussi bien me nourrir que de végétaux que uniquement de viande. Mais en fait, nous sommes omnivores et ça n'est pas pour rien. Voilà. Donc, tant que l'on peut, que l'on dispose des deux, de la nourriture animale tant que végétale, eh bien, c'est parfait. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, donc ben je t'invite, je vous invite à manger donc des légumes et pour changer donc des choux de Bruxelles. Voilà, pour changer de l'ordinaire. Voilà, voilà, et puis je l'avoue aussi, je n'arrive pas à en manger autant que je voudrais. Voilà, des légumes. Voilà, parce que le problème des légumes, c'est que il n'y en a jamais assez. Voilà, c'est pas les légumes qui coupent qui, euh, qui mènent à la, à la satiété, hein, sentiment de satiété. Euh, donc
On pourra en manger des kilos qu'on a encore faim avec les légumes. En tout cas, les légumes verts. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'au quotidien, eh bien, je reviens, mais je pense que c'est pour beaucoup comme ça, je ne suis pas le seul. Donc, aux aliments de base, aux féculents, tout ce qui est riz, pâtes, flocons d'avoine. Voilà. Il n'y a que ça qui vraiment embouche un coin. Euh, voilà. Les féculents, les pommes de terre. Mais bon, le problème c'est que les pommes de terre, ça fait grossir quand on en abuse, surtout en frites. Donc, euh, donc, plutôt les patates douces. Mais ça, même si en ce moment on en trouve à prix abordable, ça reste quand même cher. Ça reste du luxe. Bon, enfin voilà. Donc, euh, donc voilà, des choux, hein, c'est un peu du luxe aussi, hein, les choux de Bruxelles. Mais ça en vaut la peine. Voilà, justement, hein, pour changer du quotidien avec le riz, etc. Il y a aussi euh, du riz, ça peut faire grossir quand on en prend trop. Donc, manger du riz complet ou du riz balsamique. Voilà. Mais là, évidemment, c'est plus cher. Donc, c'est du luxe. Voilà. Bon, eh bien, avec cette belle branche de, de choux de Bruxelles, eh bien, j'espère t'en avoir donné envie d'en consommer. Voilà. Voilà, d'avoir donné un petit de choux de Bruxelles. A plus et bon appétit.